Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage à destination de nos petits magiciens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des valeurs que l'on va amener dans l'éducation auprès de nos enfants. Un idéal de valeurs que l'on porte en soi, que l'on a envie de transmettre à nos enfants, et en même temps la confrontation de leurs propres valeurs ou de leur personnalité, de l'essence de qui ils sont à travers leurs aspirations. Et donc avec cette différence-là, qu'est-ce que l'on fait? Il y a quelques jours, j'ai reçu un commentaire en dessous d'une vidéo sur les conversations imaginaires où je parlais d'une conversation imaginaire avec l'entité énergie du manque et l'entité énergie de l'argent. Je les appelle conversations imaginaires parce que c'est comme si vous aviez une conversation avec quelqu'un. C'est juste que ces énergies-là ne sont pas sous forme tangible, elles ne sont pas représentées par une personne. Et j'ai reçu un commentaire à propos des investissements financiers. Je ne sais pas si c'était humoristique ou si c'était sérieux, mais en tout cas, ça m'a donné matière à réflexion. J'avais envie de partager un aspect de mon quotidien avec mon fils, de ce qu'on vit ensemble, mon fils qui a 13 ans. Et justement, ça m'a donné l'élan de parler d'un sujet que je n'aurais peut-être pas abordé. Parce que peut-être que vous qui avez entamé un travail intérieur, qui êtes en voie vers votre véritable vous, qui est en chemin, peut-être que vous avez envie de la même chose pour vos enfants. Logiquement, si vous êtes ici, c'est que vous en aviez envie. Peut-être que vous avez envie d'inculquer certaines valeurs à vos enfants. Des valeurs plus nobles, plus respectueuses, des valeurs qu'on ne retrouve plus dans la société d'aujourd'hui. Peut-être que vous aviez un idéal de valeurs. Et que cet idéal, il est confronté à ce que vit votre enfant. Surtout s'ils sont ados. Où là, ils sont dans une période où ils ont besoin de construire cette individualité, ils ont besoin d'explorer leur personnalité. Et donc, il y a aussi cette dissociation du noyau familial, de l'entité parent, où là, ils vont s'extraire un petit peu de l'entité familiale pour se découvrir eux. Et je trouve ça beau et difficile à vivre quand même. Enfin, ça dépend. Ça dépend des moments. Ça dépend des attentes, ça dépend des schémas qui sont encore bien présents et là où il y a encore des résistances en soi ou une volonté de contrôle ou une volonté de bien faire aussi. Et ce qui fait qu'on dévie un petit peu du chemin. Et c'est là qu'apparaissent les conflits et les tensions. Pour rebondir sur ce commentaire lié aux investissements financiers, mon fils, depuis tout petit, il me parlait d'argent, il me parlait qu'il voulait devenir riche, il voulait construire des robots plus tard. Alors, quand il est arrivé au monde, moi, j'étais vraiment allergique à la technologie. Mais bien sûr que j'avais accès à la technologie, qu'on ne peut pas faire sans. Mais j'avais pas envie d'aller trop loin, vous voyez. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez ce à quoi je fais référence, notamment avec un futur probable de révolte des machines, de prise de pouvoir des machines. Donc voilà, quand il est arrivé au monde, quand il était tout petit, j'avais encore cette empreinte-là très 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 présente en moi et j'avais un refus catégorique de tout ça. Et par rapport à l'argent, à ce moment-là, j'étais encore bien contre. J'avais encore énormément de croyances à ce propos-là. Des croyances du genre que l'argent était sale, que les riches étaient riches parce qu'ils trahissaient leurs valeurs, qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait souffrir, qu'il fallait se sacrifier. Waouh, c'était du lourd, c'était du costaud. Et mon fils m'a permis un autre regard. En tout cas, il a permis d'amorcer un autre regard. Et lui, toujours, il s'est dit, moi, plus tard, je serai riche. Aujourd'hui, il a 13 ans. Les années d'instruction en famille où on s'est retrouvé un petit peu reclus, lui ont permis de s'extraire un petit peu des influences du collectif des enfants de son âge. Et même si ça a été difficile à vivre pour lui, en même temps, ça lui a permis de développer d'autres compétences. Et là, ça fait peut-être 2 ans qu'il s'intéresse énormément à l'entrepreneuriat. Il regarde beaucoup d'entrepreneurs, principalement sur TikTok, sur YouTube aussi. Voilà, il s'intéresse à l'investissement. Donc ce commentaire m'a fait sourire
Parce que personnellement, j'y voyais comme une confirmation un petit peu du chemin à suivre, enfin, d'un des chemins à suivre. Parce que dans les valeurs spirituelles, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes ouvert à cette dimension spirituelle de l'éducation des enfants, mais une spiritualité simple et qui respecte le cheminement de chacun. C'est plus un accompagnement en conscience pour soutenir en fait la floraison ou l'éclosion du véritable soi de l'enfant. On va dire que mes vidéos sont à destination de ça. Et donc, dans le milieu de la spiritualité, tel qu'on le propose en tout cas aujourd'hui, partout, sur les réseaux, en tout cas dans les univers des personnes autour desquelles j'ai gravité, on mettait plus en avant la connexion à la nature, en retrait de la technologie. En tout cas, on mettait beaucoup plus en avant l'aspect simple, noble, pur, lumineux, avec comme une sorte d'extraction un petit peu de ce monde matériel. Un éloignement de l'argent aussi, qui est encore nécessaire aujourd'hui. Et il y a encore pas mal de chemin à faire au niveau de l'argent, il y a encore pas mal d'expériences à vivre autour de l'argent avant de pouvoir s'extraire de tout ça, même si c'est peut-être quelque chose qu'on pourra vivre dans 100 ans, imaginons. Mais en attendant, au cours des 100 prochaines années, on va quand même devoir expérimenter ça. J'ai navigué au sein de ces contradictions auprès de mes enfants, principalement mon aîné, et aujourd'hui, j'en suis arrivée à me dire que de toute façon, je n'ai pas à lui dicter la voie qu'il doit suivre, je n'ai pas à lui imposer mes valeurs. Tant qu'on vit ensemble, il y a comme un cadre de valeurs importantes, en tout cas pour moi, mais moi aussi, je dois prendre en compte ses propres valeurs. Il doit y avoir un échange, une compréhension, même si la compréhension doit plus venir de moi, parce que j'ai plus de moyens, plus de ressources en moi que lui, qui est encore en découverte de lui-même et en construction. Donc, ce choc des valeurs, en tout cas ici lié à l'argent, il a été difficile à vivre. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est resté déterminé, pas têtu, déterminé, à suivre ses ambitions. Alors, devons-nous imposer nos valeurs à nos enfants? Cette vidéo n'a pas pour but d'amener de conseils, mais plus une invitation à se questionner sur les valeurs que l'on veut apporter à nos enfants et sur les valeurs qui sont déjà présentes chez nos enfants, qui sont amenées à évoluer aussi, mais il y en a qu'on peut soutenir en conscience pour ramener plus de conscience et un feedback aussi sur leur propre comportement, sur leurs propres valeurs, sur leurs propres actions, sur leur capacité de réflexion et la voie sur laquelle ils s'engagent. Pour moi, il est plus important que mon enfant soit bien dans sa peau, qu'il s'accepte lui-même, qu'il accepte ses idées, qu'il accepte sa façon d'être, qu'il se sente bien avec ça, plutôt que d'absolument correspondre à des valeurs qui sont importantes pour moi. Parce qu'en même temps, lui m'apporte beaucoup d'éléments, beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question sur mon propre mode de comportement, sur mes propres limitations, sur mes angles morts. Et donc le fait de le voir si déterminé dans des valeurs totalement éloignées aux miennes, ça me donne aussi un fabuleux exercice de pouvoir l'accepter tel qu'il est, sans lui imposer ma vision des choses, sans lui imposer ma direction. Et donc juste de soutenir en conscience, donc en lui offrant et en sollicitant cet espace de réflexion, en essayant de ne pas induire les réponses pour que ça aille dans mon sens, mais pour lui conscientiser ses actions, ses réactions, ses prises de décision. Et c'est vraiment pas évident parce que ça demande de se confronter sans cesse à soi-même et aussi aux valeurs véhiculées dans la société et aussi les valeurs qui sont mises en avant et qui sont alimentées dans les milieux qui nous sont chers. Par exemple, moi, c'est la spiritualité qui est un petit peu quand même éloignée de la matérialité. Mais le but, c'est quand même de tout réunifier pour vivre de façon apaisée.
Et donc, c'est une danse en continu. Et pour revenir aux investissements, eh bien, il y a quelques jours, mon fils m'a demandé d'installer justement un logiciel pour, je ne sais plus le nom, parce qu'il suit certains entrepreneurs sur YouTube qui expliquent un petit peu comment se lancer dans les investissements, dans le trading. Et, euh, et ça, moi, voilà, je suis pas encore, je m'y suis pas encore mise, mais c'est quelque chose que je trouve quand même passionnant parce que ça nous permet de mieux comprendre aussi comment mieux investir son argent, comment le faire fructifier. Puis on peut toujours mieux s'éduquer au niveau de l'argent. Donc partager ça avec son enfant, s'intéresser à ses centres d'intérêt, même si ça va à l'encontre de nos valeurs, eh bien je trouve que ça nourrit la relation, ça fortifie le lien et ça amène plus de complicité. En tout cas, c'est ce que je remarque chez nous. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert en termes de valeurs, en termes de comportements parentaux. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il y a plein de subtilités qui persistent. Mais bon, on avance à son rythme. C'est pas évident de changer un petit peu tout ce qui a été établi pendant des dizaines et des centaines d'années. Donc c'est costaud. Mais ce qui est important, c'est juste de garder pour soi ses propres valeurs, de voir s'il y a possibilité de partager des valeurs communes, ou bien si notre enfant est totalement différent, a des valeurs totalement différentes, en quoi on peut le soutenir et l'aider à amener plus de conscience dans ses valeurs, pour qu'il puisse agir selon ses aspirations, selon ce qu'il est venu vivre ici. Peut-être qu'un jour ces valeurs rejoindront les nôtres, ou peut-être pas. Souvent, quand il y a une mésentente ou un manque d'affinité, eh bien il y a une distance qui se crée. Et c'est dommage que ça se produise avec ses enfants. Si on est capable de faire le job, de comprendre notre enfant tel qu'il est, tel qu'il a envie d'être, même si ses aspirations ou sa voix l'emmènent dans un univers, dans un monde totalement éloigné du nôtre. Je trouve que c'est un acte d'amour et de compréhension vraiment très élevé que de pouvoir l'accepter pleinement tel qu'il est et de lui faire comprendre et de le soutenir sur son chemin alors que c'est totalement éloigné du nôtre et de notre façon de voir la vie, de notre façon de vivre la vie, de considérer la vie. C'est un exercice extrêmement difficile mais extrêmement enrichissant. Et c'est une belle preuve d'amour aussi. Enfin, en tout cas, je trouve. D'aussi loin que je me souvienne, il avait des projets d'entreprise, de création, de produits. Ici, il veut faire de l'achat-revente, eh bien, selon nos propres moyens, selon nos propres possibilités, eh bien, voilà, il teste. Il teste et il développe ses compétences. Il se renseigne sur ce qu'il faut faire, sur la bonne manière de faire, sur ce que ça rapporte. Évidemment, c'est sa propre carotte à lui. Mais voilà, tout est bon à prendre, tout est expérience. Et c'est à nous de ramener de la conscience par le feedback, pour soutenir leur propre conscience, sans l'influencer, mais juste en étant un miroir, en offrant ce miroir. Et donc avant, j'avais tendance à le couper dans ses élans. Et c'est quand j'ai fini par accepter qu'il était totalement différent de moi et qu'il avait des valeurs totalement différentes des miennes, que là, je me suis dit, ok, je vais changer ma posture, je vais l'accompagner. Et alors, je vais le soutenir. Dans ses projets, dans ses envies, dans ses élans, je le soutiens. Ok, j'apporte mon aide, mon soutien pour l'aider à se propulser dans cette voie, pour l'écouter, le conseiller s'il en a besoin. En général, il n'en a pas besoin. Ou parfois, juste pour lui offrir un feedback et c'est tout. Et puis, s'il change d'avis, il change d'avis, mais c'est pas grave. J'essaye de lui faire comprendre ce qu'il a développé dans ce processus-là. J'essaye de lui faire comprendre les leçons qu'il en a tirées. Et voilà, je sais que ça s'inscrit après en lui et que ça lui sera bénéfique pour d'autres projets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, c'était pas spécialement une vidéo de conseil, c'était un partage de vécu quant au choc des valeurs entre parents et enfants, encore plus quand on a cette conscience et cette philosophie spirituelle et que l'on pose de la conscience sur plusieurs sphères de sa vie.
comment fait-on? Comment vit-on ces différences de valeurs? Voilà, c'était mon partage d'expérience avec mon fils et comment on navigue au quotidien avec ça. Et l'enrichissement mutuel. Parce que même s'il n'en a pas conscience, moi aussi, ce que je lui apporte vient enrichir sa vie. On verra plus tard comment ça s'inscrit sur son chemin. Mais pour le moment, lui m'enrichit et moi, je lui apporte ma contribution de par mon soutien, de par un feedback, de par un miroir le plus conscient possible en essayant de ne pas imposer sa propre vision à son enfant pour qu'il puisse rester sur son propre chemin, qu'il puisse rester et être connecté à lui-même, aligné à lui-même. Voilà pour le partage du jour pour nos petits magiciens ou nos ados magiciens. Dans les prochaines vidéos, je vais aborder les 5 consciences séparément en vous donnant une petite définition, en vous donnant des conseils, en vous donnant des exercices. Ces 5 consciences, vous allez les retrouver dans un e-book que je vous offre via mon canal Telegram, Les Petits Magiciens. Donc les Petits Magiciens ont un canal Telegram car dans ce canal qui fait office du newsletter, j'ai préféré ne pas faire de newsletter, mais plutôt créer un canal Telegram où vous pouvez interagir aussi. Dans ce canal Telegram, prochainement, vous aurez accès gratuitement à un e-book qui reprendra les 5 consciences avec des exercices, des jeux, des pratiques et comment accompagner au mieux nos enfants tout en respectant leur autonomie et leur individualité et leur chemin de vie. Aussi, dans le canal Telegram, vous aurez accès à des audios. Pour l'instant, il n'y en a pas encore parce que je suis extrêmement occupée. J'ai beaucoup de choses à créer et ça prend énormément de temps et d'énergie. Mais vous aurez accès à des audios, des histoires audio, des petits contes de voyage intérieur, des petits contes de sagesse aussi. Vous aurez accès à d'autres éléments qui viendront au fil du temps. J'avais prévu de proposer par abonnement le journal des petits explorateurs spirituels, sauf que c'est énormément de travail et je ne suis pas en capacité de créer ce type de journal-là de façon mensuelle ni bimensuelle. De me mettre cette pression-là, je ne le veux pas. Je n'en suis pas capable pour le moment. Donc, je préfère le faire à mon rythme. Peut-être, et c'est souvent ce qui se passe, que l'inspiration et l'énergie arrivent et donc me donnent un élan de création très rapide. Et donc, je peux en créer plusieurs d'affilée, mais de le prévoir, de m'astreindre à ce rythme-là, d'en créer un chaque mois, je ne peux pas pour l'instant. Je ne peux pas m'obliger à ça. Je ne saurais pas parce que je ne sais pas si je pourrais tenir ce rythme-là et m'engager envers vous surtout de pouvoir vous offrir la délivrance de ces journaux à ce rythme. Donc je préfère procéder autrement et de toute façon les petits magiciens ont énormément de projets. Je trouve au final que le journal des petits explorateurs spirituels est une ressource qui est d'extrême importance et donc l'offrir n'enlève en rien sa valeur, que du contraire. Le lien du canal Telegram Les Petits Magiciens est dans la description. Je vous invite à le rejoindre. Comme ça, vous me donnez aussi beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer ces projets-là parce que ça demande énormément d'énergie, de réflexion, d'inspiration et puis de moments de création. De retourner sur ces créations pour faire les réajustements nécessaires. Et c'est du boulot. C'est énormément de travail. Énormément. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre énergie, j'ai besoin de vos encouragements, j'ai besoin de votre soutien. N'hésitez pas aussi à noter les valeurs que vous avez et que vous auriez voulu ou que vous désirez que vos enfants nourrissent aussi. Et mettez les différences de valeurs, celles que vos enfants ont déjà, de façon assez marquée, qui sont peut-être contraires aux vôtres. Et est-ce que vous avez plus ou moins de facilité à naviguer à travers ces différentes valeurs? Ça m'intéresse beaucoup. On se retrouve bientôt pour un autre partage autour des petits magiciens. À très vite.